Bonjour à tous! Les membres de notre équipe sont Jair, Camélia, Emiliano et moi, Julia. Ensuite, on va parler de deux problèmes environnementaux très importants dans notre société, qui sont le dérèglement climatique et l'épuisement des énergies fossiles. Après, on parlera de ce que ces problèmes comportent et de ce qu'on peut faire pour résoudre cette situation. Comme on le sait déjà, les énergies fossiles sont le pétrole, le charbon et les gaz naturels. Les combustibles qui, après avoir été utilisés, passent à l'atmosphère sous la forme de dioxyde de carbone. Une des principales raisons de la pollution de l'air et du réchauffement climatique. Ces types d'énergie ne sont pas renouvelables et lamentablement, ce sont les énergies les plus utilisées dans le monde. En effet, elles sont utilisées pour générer de l'énergie électrique et mécanique, pour les voitures, les transports, le chauffage, les fabriques, etc. Toutefois, tôt ou tard, ce type d'énergie vont s'épuiser et on sera obligé de recourir aux renouvelables. Nous constatons que les plus grands problèmes actuels sont relationnés avec l'air et les soins de la nature car c'est à cause du mauvais traitement de la nature et spécialement des ressources naturelles que les êtres humains tombent malades. Ils se prennent de l'argent pour les nettoyer des places publiques, des parcs et ils font encore la guerre. Premièrement, en ce qui concerne les personnes qui tombent malades à cause de la pollution. Il y a des études qui le confirment. Par exemple, à Mexico City, une 9 voitures sur 10 qui circulent à Mexico fonctionnent par l'essence. Il y a plus de 20 500 décès chaque année à cause de la pollution. L'autre grand problème est que les personnes ne trient pas les déchets, ce qui provoque l'augmentation de la pollution. Le Mexique est le second pays d'Amérique latine avec le plus de décès à cause de la pollution. La meilleure façon de diminuer la pollution et empêcher le gâchis de nos ressources naturelles, c'est par la via de l'utilisation des énergies renouvelables ou alternatives. Incroyablement, ce type d'énergie existe depuis 70 ans environ, mais nous ne les utilisons pas car les compagnies pétrolières évitent le développement de ces énergies parce qu'elles réduiraient les revenus que les entreprises pétrolières gagnaient chaque année. Maintenant, on va présenter trois différentes énergies renouvelables qu'on peut utiliser pour empêcher le dérèglement de l'environnement et profiter des ressources naturelles qu'on a disponibles. L'énergie solaire est un bon choix car il utilise vraiment la lumière du soleil et l'unique chose dont on a besoin est un grand espace pour installer les panneaux solaires lesquels captent la lumière du soleil et transforment la radiation du soleil en énergie électrique. Aussi, l'énergie éolienne est une autre solution contre la pollution parce que ce type d'énergie utilise les courants d'air pour faire tourner une turbine qui transforme les mouvements en énergie électrique. Finalement, l'énergie hydraulique est une autre façon de protéger l'environnement, mais un peu moins conventionnelle, car elle utilise les courants d'une rivière pour faire tourner une turbine qui transforme les mouvements en énergie électrique. Toutefois, pour des raisons pratiques, cette énergie ne peut pas être utilisée pour les besoins domestiques, sinon pour approvisionner en énergie électrique une ville entière. L'homme évolue, et il est ainsi que nous nous rendons compte que l'énergie est essentielle dans la vie de chacun de nous, et qu'il est mieux promouvoir l'usage de l'énergie renouvelable parce que, dans ce temps, il est d'une grande importance grâce à la grande détérioration environnementale que nous vivons aujourd'hui. Dans le monde où nous vivons, tout fonctionne à l'énergie. Les énergies renouvelables sont une excellente manière d'aider notre environnement, car il est clairement prouvé que les énergies fossiles deviennent de plus en plus obsolètes et ont un impact sur celui-ci.
Nous devons promouvoir la protection de l'environnement pour les futures générations avant qu'il soit trop tard. Peu à peu, le monde qui nous entoure est désintégré en face de nous. On croit qu'on tout le contrôle de l'univers. On croit pouvoir arranger n'importe quelle adversité. On croit avoir connaissance de tout celui qui nous entoure. Mais la réalité est qu'on ne connaît pas la moitié de notre monde. Nous connaissons le ravage qu'une catastrophe naturelle peut faire, mais nous ignorons que la majorité de ceux-ci sont créés par les humains. Nous contaminons, méprisons et gâchons ce qui nous donne la mère nature. Et maintenant, on est à court de lacs pour contaminer, de fonds pour mépriser et de fruits pour gâcher.